Bienvenue dans Chérie pose le doudou, le podcast qui parle du couple, de la parentalité et de soi. Sans chichi, avec fun et authenticité. Nous sommes Serge et Martine Lebon, mariés et parents de 4 garçons pleins d'énergie. Ici, on parle de ce que ça fait vraiment d'être en couple quand on est parent. Des moments où on ne se comprend plus, des nuits trop courtes, des tu peux le prendre 2 secondes, mais c'est qui fait à manger? Et les devoirs alors? Mais aussi de tout ce qu'on peut retrouver quand on prend le temps de se poser à deux. Parfois c'est doux, parfois c'est piquant, mais toujours vrai. Installe-toi dans ton canapé avec ta boisson préférée ou marche un peu. On est là pour t'accompagner dans cette grande aventure. Hello, hello! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chérie pose le doudou. Dis-moi Martine, est-ce qu'avant l'arrivée d'Evan, on s'était vraiment posé ensemble la question de comment est-ce qu'on veut être parent? Non, réellement, on ne se posait pas ce genre de questions. À l'époque, il y a 19 ans de ça, on ne parlait pas en fait de parentalité à proprement parler. On n'avait pas non plus de projet de naissance. On avait un suivi de grossesse, un suivi pour la préparation à l'accouchement, mais c'est tout. Et on parlait encore moins de ce qu'on fait après la naissance de bébé, rentrer à la maison avec ce tout petit tête et se retrouver là à 3. On n'en parlait pas du tout. Oui, c'est vrai qu'effectivement, avant, on avait en fait pendant 3 à 5 jours cette espèce d'accompagnement à la maternité. Et une fois rentré à la maison, qu'on posait la valise, ça y est, la vie commençait et on se retrouvait perdu. On ne disait pas grand-chose en fait sur la parentalité et encore moins sur ce qui peut se passer dans le couple quand on devient parent. On parlait pas de la déconnexion, de l'incompréhension, du baby clash, de la charge mentale, toutes ces petites choses qui peuvent faire partie de cette aventure et qui en font bien souvent partie, et comment justement avoir des outils pour pouvoir les traverser le mieux possible. Donc aujourd'hui, on voulait te parler d'un truc dont personne ne parle vraiment, mais qu'on propose, nous, à nos clients de mettre en place avant l'arrivée de bébé. Et si ça n'a pas été fait, lorsque bébé est là, c'est bon de se poser. Et ce dont on veut vous parler aujourd'hui, c'est le projet parental. C'est quoi le projet parental? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce que c'est vital et surtout comment le construire sans prise de tête? On va te donner des exemples concrets, des chiffres qui parlent et surtout notre vécu. Alors, un projet parental, c'est pas une to-do list de la parentalité parfaite. Loin de là. Le but, c'est pas de rajouter, de faire des trucs à rallonge où on se met énormément de pression. C'est juste prendre le temps avant ou pendant l'arrivée de bébé de se poser des questions essentielles. Quelle éducation on veut donner à notre enfant? Quelles sont nos valeurs? Comment est-ce qu'on va gérer ensemble les imprévus? C'est un peu la carte du voyage. Le bébé, c'est pas le voyage, c'est le départ. Et sans carte, chacun pédale dans son coin. Et parfois, on peut s'épuiser et c'est complètement différent, en fait, vraiment du projet de naissance. Aujourd'hui, comme on l'a dit, il y a le projet de naissance dans lequel on prépare, en fait, on explique ce qu'on attend au moment de l'arrivée de bébé. Est-ce qu'on a fait le pot à pot? Est-ce qu'on met d'abord sur maman et tout ça? Le projet de naissance, ça inclut vraiment ce qui touche à l'accouchement. Le projet parental, c'est toute votre vie de famille. C'est le après. Alors pourquoi c'est vital d'en parler avant? Selon une étude française menée par l'INED, 30% des couples se séparent dans les 3 premières années de vie de leur enfant. Et souvent parce qu'ils découvrent trop tard qu'ils n'étaient pas du tout alignés. Pas parce qu'ils ne s'aiment pas, loin de là, mais parce qu'ils n'avaient pas parlé. Pas parler du cododo, pas parler de l'allaitement, de la gestion des nuits, du partage des tâches, de la place des familles respectives
etc., etc. Et le résultat, bien souvent, c'est qu'on a et on constate une fatigue émotionnelle, des disputes larvées, c'est-à-dire qu'il y a cette petite larve-là qui est là et qui grandit, qu'on ne voit pas forcément arriver et qui explose à un moment. Il y a la charge mentale aussi qui explose parce qu'on a la responsabilité en plus de quelqu'un qui a besoin de nous constamment pour grandir. Et tu es d'accord avec moi, nous on a vécu ça justement pendant 5 ans, on a traversé des tempêtes et des difficultés. C'est pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas nous ça a été notre histoire. Et avant de comprendre qu'on devait poser les bases ensemble, il nous a fallu un bon moment. Parler de son projet parental en amont, c'est prévenir les conflits, c'est se sentir plus soutenu, c'est diminuer les risques de dépression postpartum et ça, on commence vraiment à en parler depuis quelques années, mais c'est vrai que se sentir soutenu dans son postpartum, ça diminue vraiment les risques de baby clash et les risques de dépression. Et ça permet aussi, le projet parental, de pouvoir construire une vraie équipe. Alors comment construire son projet parental? Pour assurer, pas besoin d'une conférence TEDx, juste d'un moment au calme à deux. Idéalement, nous, on conseille ça pendant la grossesse parce que c'est vraiment là où on peut prendre le temps avant que bébé soit là et d'être dans le rush, de se poser à deux et d'y réfléchir ensemble et de commencer à mettre des jalons. Mais franchement, même si bébé est arrivé, même s'il y a déjà 2 enfants, par exemple, c'est possible. Il vaut mieux que ce soit fait après que jamais. Et voici donc 7 questions puissantes à se poser ensemble afin de commencer à construire justement son projet parental. Quel mode d'alimentation souhaitons-nous? Allaitement, biberon mixte? Et si ça marche pas, que fait-on sans culpabilité? Est-ce qu'on fait du cododo aussi? Et si oui, jusqu'à quel âge? Ces petites questions vont commencer en fait à tracer, à définir, à permettre d'avoir une vision plus claire de ce qu'on voudra mettre en place une fois que l'enfant sera là. Et du coup, on passe après à qui va se lever la nuit? Est-ce qu'on va le faire en relais? Comment est-ce qu'on va se répartir la charge mentale et les tâches du quotidien? Quelles sont nos valeurs éducatives principales? Le respect, l'autonomie, la bienveillance, l'amour, la joie, la paix. Quelle est la place qu'on laisse ou pas à la famille élargie? Une grande question qu'il est important d'appréhender avant de se retrouver submergé par tous les papis, mamies, tatis, tontons qui viennent s'immiscer parfois dans notre quotidien. Est-ce qu'on impose nos règles gentiment mais fermement ou est-ce qu'on se laisse justement emporter? Et comment on soutient l'autre en cas de déprime et de fatigue extrême? Comment est-ce qu'on fait en sorte d'être vraiment cette équipe forte et soudée à travers les difficultés? Et enfin, la dernière question que je vous invite à vous poser, c'est comment on maintient notre lien de couple? Vous savez que nous, on part du principe qu'un couple fort emmène une famille forte. Et parfois, même 15 minutes par jour peuvent faire la différence et c'est bon de pouvoir se poser la question avant d'être dans le rush. Et on vous le dit, il ne s'agit pas d'être d'accord sur tout de suite, mais d'ouvrir les sujets. De voir où sont les différences, où sont les points de rencontre et d'apprendre à se choisir comme équipe avant de choisir d'être seulement des parents. Faire un projet parental, ce n'est pas écrire un contrat à vie. C'est juste dire on se choisit, on se soutient, on construit notre famille, pas celle des autres. Et aussi, du coup, c'est pas quelque chose qui va être gravé dans le marbre parce que effectivement, l'enfant grandit, nous, on évolue, notre famille change, et donc c'est quelque chose qu'il est bon en fait de réactualiser de façon ponctuelle. Et même si vous ne répondez pas à toutes ces questions-là maintenant, en parler, c'est déjà tisser des ponts pour demain. Alors, dans la journée, ce soir, peut-être que vous pouvez juste prendre 15 minutes, poser une seule question et écouter l'autre
et construire petit à petit votre histoire de famille. Et si tu veux envoyer un petit clin d'œil à ton ou ta partenaire, partage-lui cet épisode. À très vite dans Chérie, pose le doudou. Ça y est, on est déjà à la fin de cet épisode de Chérie, pose le doudou. Si cet épisode t'a plu, abonne-toi, laisse une revue et partage-le autour de toi. Et si ton ou ta partenaire n'est pas sur le canapé avec toi, glisse-lui le lien, comme un petit clin d'œil discret, un « je pense à toi ». Parce que parfois, un simple lien audio peut ouvrir une vraie discussion. À très vite pour la suite.